Bonjour, alors voici une vidéo sur comment faire un plan pour un texte explicatif. Mais ma façon de faire un plan, elle s'applique au texte argumentatif aussi. Ça pourrait s'appliquer au récit, mais le récit est un peu différent puisqu'il n'y a pas d'introduction avec sujet amené, posé, divisé. Alors, voici une mise en situation. Ici et ailleurs. Ton enseignante de français, Madame Participe, organise un voyage de classe. Elle veut vous emmener chez vous, chez vos correspondants qui habitent, et là tu peux choisir un pays. Donc par exemple, on va dire au Québec. Pour vous préparer à un tel voyage, elle vous demande d'écrire un texte dans lequel vous imaginerez les problèmes qui pourraient survenir et vous proposerez des solutions pratiques. Le texte s'adressera à des élèves de ton âge. Les productions qui démontrent de la débrouillardise seront publiées dans le journal de l'école. Donc par débrouillardise, on veut des solutions, là, dans les solutions pratiques, des solutions qui sont possibles et qui sont intelligentes. Ok, j'ai souligné problème et solution parce que ça veut dire que c'est le développement de mon texte. Je dois développer, développement, désolé, je parle en même temps que j'écris. Donc ça, c'est mon indice pour me dire c'est un texte qui explique des solutions et un problème et des solutions. Donc, c'est un texte explicatif avec ce format de plan. Voilà. Le plan, ici le P veut dire problème. Ça, c'est le plan qu'on a vu en classe. Et S1, S2, S3, c'est en fait solution 1, solution 2, solution 3. Donc là, j'écris solution. Ok. Donc, le texte doit décrire les problèmes qui peuvent survenir quand on fait un voyage avec une classe dans un endroit ailleurs, quoi. Pas dans la ville, donc pas pour une sortie de classe, mais vraiment pour un voyage où on prend l'avion ou le train ou je ne sais pas. Donc là, le Québec. Ok, donc les problèmes qui peuvent arriver. Ça, c'est mon sujet posé. Je sais que je vais expliquer les problèmes qui peuvent arriver lors d'un voyage. Donc je vais juste commencer avec voyons les difficultés. Au lieu de dire problème, je vais dire difficulté, synonyme, qui pourrait survenir lors d'un voyage hors de notre ville. Parce que c'est le thème général de mon texte. Je veux montrer les problèmes, les difficultés qu'il peut y avoir dans un tel voyage. Mais c'est pas tout. Je veux pas seulement dire le négatif. Je veux aussi parler des solutions. Donc, la deuxième chose à faire quand tu fais ton plan, c'est ton sujet divisé. Le deuxième truc que je dois faire, donc, c'est le sujet divisé. Pour le sujet divisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nomme ce qui va être dans mon premier paragraphe et dans mon deuxième paragraphe. Et souvent, il y a un troisième paragraphe. Mais dans ce cas-là, je sais que j'ai que deux paragraphes. J'ai un paragraphe de problème qui va exposer le problème en détail. Le problème de quoi? Des voyages avec sa classe hors de la ville. Et le deuxième paragraphe, ça va être les solutions. J'en aurai 3 dedans. Je pourrais faire 3 paragraphes, mais c'est compliqué. Je préfère faire un paragraphe où je mets les 3 solutions que j'ai trouvées au problème que j'ai décrit. Donc ici, dans le sujet divisé, je vais dire, dans le premier paragraphe, je vais vous expliquer le problème. Dans le deuxième paragraphe, je vais vous expliquer les solutions. Et tu dis pas ça comme ça parce que c'est pas beau et ça ne se fait pas de dire ce que tu vas faire dans un paragraphe. Donc tu utilises des mots connecteurs. Par exemple, tout d'abord.
puis ensuite. Donc tout d'abord quoi? Tout d'abord, nous allons explorer ces problèmes. Désolé, c'est pas SES, c'est CES. Ce sont ces problèmes-là que j'ai nommés avant. Donc voyons les difficultés qui pourraient survenir lors d'un voyage hors de notre ville. Tout d'abord, nous allons explorer ces problèmes. Ensuite, nous verrons ou nous parlerons des différentes solutions. Voilà, sujet posé, fait, sujet divisé, fait. Une fois que ton sujet divisé est fait, c'est la première phrase de tes paragraphes. Donc le tout d'abord ici, on va le changer pour un autre mot connecteur qui vient en premier. Par exemple, avant tout. Les mots connecteurs, ils sont tous affichés dans ma classe sur différentes pancartes. Tu as juste à lever les yeux. Donc avant tout, nous allons explorer ces problèmes. Faut dire ça d'une autre façon. Donc avant tout, les voyages, parce que c'est de ça que je parle, les voyages sont souvent synonymes de défi. Vous voyez comment j'ai changé, j'ai utilisé difficulté ici, problème ici et défi là. Si tu n'as pas assez de vocabulaire pour trouver 3 synonymes différents, tu peux toujours aller en ligne sur un dictionnaire de synonymes. Donc avant tout, les voyages sont souvent synonymes de défi. La première phrase des solutions, ça va être « Ensuite, nous verrons les différentes solutions ». Au lieu d'un mot connecteur, je peux reprendre ce que j'ai fait ici. Donc, face à ce problème, il y a des solutions. Donc ici, je n'ai pas utilisé un mot connecteur, mais j'ai utilisé une phrase qui connecte mon paragraphe de problème à mon nouveau paragraphe sur les solutions. Donc là, très rapidement, parce que j'essaie de faire un plan en moins de 10 minutes, ou en tout cas en 10 minutes, parce que j'explique en même temps. Quelles seraient les solutions? Donc, pour trouver les solutions, excusez-moi, il faut d'abord dire quels sont les problèmes. Donc, un des problèmes, c'est que les élèves se plaignent. Beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est allé à Jasper même, c'est long, on marche beaucoup, c'est fatigant, je suis fatiguée, je veux rentrer. Donc bref, souvent les élèves se plaignent beaucoup lors des voyages. Un autre problème, c'est peut-être de... Attends, je relis ça, hein, j'ai toujours ça devant mes yeux parce que je le relis plusieurs fois. Elle veut nous emmener voyager. Pour vous préparer un tel voyage, elle vous demande d'écrire un texte dans lequel vous imaginez les problèmes qui pourraient survenir et proposer des solutions. Ok. Un autre problème, ce serait de manquer l'avion ou les activités. Hein, on se lève trop tard à l'hôtel, on a des problèmes d'horaire. Un troisième problème qui pourrait arriver, ce serait les vols. Tiens. Les vols des valises, papier. Hein, quand je dis papier, c'est les papiers importants. Ok, donc moi j'ai beaucoup d'expérience de voyage, donc je pense un petit peu à tout ce qu'on pourrait avoir comme problème dans un voyage scolaire. Et j'ai besoin d'avoir au moins 3 détails dans mon problème. Je peux en mettre plus, il n'y a pas de problème. Mais j'en veux 3, pourquoi? Parce que les solutions, je veux qu'elles correspondent aux problèmes que j'ai nommés. Je veux nommer des solutions qui ne sont pas à côté de ces problèmes. Je veux nommer des solutions qui règlent le problème que j'ai nommé. Donc,
Face à ce problème, il y a des solutions. D'abord, ah non, on a utilisé tout d'abord ici, donc j'essaie en premier, puis, enfin. Donc déjà, même sans avoir mes solutions encore bien dans ma tête, je mets mes mots connecteurs, parce que c'est ça qui va m'aider à organiser mon texte. En premier, donc je regarde là, si tu as bien fait ton plan pour le problème, tu peux regarder, les élèves se plaignent beaucoup. En premier, une des solutions, c'est qu'il faudrait s'assurer que les activités plaisent aux élèves. Et bien sûr, je ne vais pas juste dire ça quand j'écris mon texte. Je dois élaborer, je dois mettre des détails. Donc je vais mettre des petits points ici. Comment on peut avoir des activités qui plaisent aux élèves? On peut faire un sondage avant de partir. On peut proposer des activités. On peut demander... Oh, Pardon, j'ai mal écrit là. Demander de faire une recherche. Hein? Donc les élèves peuvent faire une recherche sur les activités qui sont offertes dans la ville où ils vont. Comme ça, ils participent. Je vais mettre le mot participation. Parce que si les élèves participent à la décision, ils vont être plus intéressés. Puis, deuxième solution, solution 2. Manquer l'avion et les activités. Donc, puis, pour assister à toutes les activités et arriver à l'heure, ou alors, pour assister à toutes les activités, il faut arriver à l'heure. Tu vois comment je fais le plan là? Je le fais vraiment, j'y ai pas pensé avant. Hein. J'essaie vraiment d'y aller comment je le ferais si j'étais une élève. Comment arriver à l'heure? Ok, alors là c'est mes idées. Donc c'est des points mes idées. Je vais les expliquer en phrases complètes dans mon texte. Donc faire un horaire précis. Hein, s'assurer qu'on ait par exemple une alarme. Donc soit acheter des petites alarmes au Dollarama. ou s'assurer que tout le monde a un iPhone pour se réveiller le matin. Avoir peut-être des leaders de groupe. Alors, je sais pas moi, le samedi, tel élève est responsable de réveiller tous ses amis. Le dimanche, c'est un autre élève qui est responsable de réveiller ses amis, etc. Arriver à l'heure. Oh, avoir peut-être le numéro de téléphone de tout le monde. Alors j'ai juste mis numéro de téléphone, mais numéro de téléphone des élèves qui ont un cellulaire. Si jamais ils sont pas là, on peut les rejoindre. Ok. J'ai juste une autre idée là. Appeler avant. Donc l'activité, avant l'activité. Donc bien sûr le jour du départ en avion, appeler l'aéroport, vérifier est-ce que l'avion est bien à l'heure. Avant les activités, appeler le guide, est-ce que c'est bien à telle heure. Donc ça peut être des élèves qui sont responsables, comme ça veut dire que les élèves sont réveillés et prêts à être à l'heure. Enfin, vol de papier et valises, vol des valises et des papiers. Quand je dis papier, c'est genre passeport. Ok, donc les papiers importants, que si tu les as plus, tu ne peux pas rentrer en fait. Enfin, il est important, donc tout ça, ça a rapport avec la sécurité, hein, les voleurs et tout ça. Donc, il est important d'être sécuritaire. D'être sécuritaire. J'aime pas trop cette phrase, je la changerai, mais c'est pas grave. Ça dit ce que ça dit. Je veux que la sécurité soit renforcée. Donc, il existe des pochettes
Puis ça, faut vérifier, hein. En ligne, vous trouvez l'information. Il existe des pochettes sous les vêtements. Moi, c'est ce que je mets quand je suis en voyage, quand j'ai mon passeport et tout. Je mets en dessous mon chandail, comme ça, personne ne peut y accéder, même si j'ai un sac qui me vole mon sac, il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a rien d'important, pas mon passeport et pas mon argent. Une autre façon de faire, c'est de dire aux élèves de ne pas porter des choses qui sont chères, donc pas des bijoux riches, donc ne pas attirer l'attention. Ne pas attirer les voleurs en fait. Et une autre chose, c'est toujours rester en groupe. Parce que si on est en groupe, on est moins susceptible de se faire voler. Ok, donc mon plan est presque tout fini. Il me reste maintenant la conclusion. J'enlève l'ouverture parce qu'en 8e année, je veux pas qu'on en parle. Le résumé ici, c'est la même chose. Attendez, je vais juste lever un peu ça. Est-ce qu'on voit tout? Je ne sais pas. On voit pas tout à fait tout. Ah ok, là ça va aller. Le résumé de la conclusion, c'est le résumé de tes idées principales. La fois où j'ai nommé mes idées principales, c'était un sujet divisé. J'ai dit tout d'abord on va parler du problème et ensuite on va voir les solutions. Le résumé, c'est exactement la même chose. Et tu vas un tout petit peu plus dans le détail. Donc, mot connecteur comme d'habitude. Pour terminer, un voyage, parce que tu reprends aussi un peu ton sujet posé. Hein, ça parlait des difficultés dans un voyage. Un voyage peut mal tourner. Une autre façon de dire qu'il peut y avoir des problèmes. Donc un voyage peut mal tourner, mais si si les activités sont intéressantes, ça c'était mon point 1, virgule. Ma solution 2, si nous sommes toujours à l'heure, et enfin la sécurité est sécuritaire, cela ou ce voyage peut être très intéressant ou enrichissant, ou je ne sais pas quel mot vous pouvez mettre. La phrase est longue. Si vous n'êtes pas capable d'en faire une aussi longue, vous faites d'abord pour terminer, ce voyage peut mal tourner. Point. Cependant, si les activités sont intéressantes, si nous sommes toujours à l'heure et sécuritaires, cela peut être très intéressant. Ou ce voyage peut être le plus magnifique des voyages. Vous remarquerez que j'ai laissé pour la fin le plus difficile, c'est-à-dire le sujet amené. Le sujet amené, c'est très général et ça va, petit à petit, je vais m'approcher de mon sujet qui est voyons les difficultés qui pourraient survenir lors d'un voyage hors de notre ville. Donc je vais plus loin que ça. Beaucoup de personnes voyagent dans tout le monde entier. Beaucoup d'écoles font des voyages. Pourquoi ils font des voyages? Pour découvrir la vie, pour découvrir d'autres cultures. Donc je pourrais commencer comme ça, un peu partout. Les écoles trouvent important d'offrir des voyages pardon, pour faire découvrir de nouvelles cultures. Il manquerait une phrase entre ça et ça, je trouve que c'est trop abrupt. Mais si je relis, un peu partout, les écoles trouvent important d'offrir des voyages pour faire découvrir de nouvelles cultures aux élèves. Voyons les difficultés qui pourraient survenir lors d'un voyage hors de notre ville.
Il me manque juste une phrase pour faire le lien, pour faire découvrir de nouvelles cultures aux élèves. Puis ici, j'ajouterai cependant, ces voyages n'ont pas que du positif. Ok, pour commencer à, en fait, pour amener le lecteur à comprendre que je ne vais pas parler de la beauté des voyages, mais plutôt des difficultés. Donc j'amène. Et voilà. Et ça m'a pris 17 minutes avec explication. Bonne écoute.